Voilà, après plus d'une semaine de pluie et tout, donc le café il a eu du mal à sécher, mais on va regarder s'il est bon. Je sais plus, on avait fait ça samedi, on est dimanche, ouais, 8 jours. Hein. On va voir ça. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va repasser le café. Ouais, on va le repasser dans le moulin pour enlever, pour le resélectionner une dernière fois en fait, pour séparer les derniers morceaux de pulpe des grains. Et après, on va donc... il est 7 h du matin, je viens juste de me lever. Il y a une demi-heure. Et donc après, on va... Donc on va le passer au moulin, enlever la pulpe, et puis après, on va le toaster. Hein. On fera de laver le moulin. Je sais pas où il est le café, elle l'a peut-être déjà sorti. C'est ça. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, donc il reste des morceaux de pulpe. Hein. Là, il reste des morceaux de pulpe. Et donc, voilà. Après, on va le toaster, donc, sur le feu, dans un pot en terre. On va peut-être pas tout toaster, hein, parce qu'à mon avis, c'est beaucoup de boulot de toaster comme ça. On va toaster un petit peu, voir ce que ça donne. Puis le reste, on ramènera au torréfacteur. Ou je leur dirai de le toaster et je les payerai pour qu'ils le toastent. Je vais pas rester toute la matinée à toaster le café ici. D'ailleurs, j'ai plus du tout de café. C'était vraiment mon dernier café. Je l'ai bu hier après-midi. Vraiment dernier grain de café de l'année dernière. Il n'y en a plus du tout. Plus rien, plus rien. Donc c'est vraiment tombé le timing parfait là pour récupérer le café. Hein. Bonjour. Là. En plus, il a fait beau hier. C'est pour ça qu'il est bien sec. S'il n'avait pas été sec, s'il avait plu hier, il n'aurait pas été sec aujourd'hui. On aurait dû le laisser sécher. Voilà, bon, on va attendre un peu. Je vais couper la vidéo. En attendant, je vais boire un café. Pas celui-là, mais un autre. Parce que comme j'en ai plus à la maison, j'ai pas encore bu de café. Con un poquito nomás de cómo le queda. No, para que no malogre al grano. Tengo que probar. Bomba está adentro. Vamos a ver. Ven. Bajadito, de repente, ¿qué diría pues? No, un poco grano más. Sí. Que parece un poquito más te estoy poniendo. Está partiendo todavía. Debe salir entero. Entero nomás. Por eso hay que graduar. Porque si no lo vamos a... Grano íntegro nomás tiene que salir. Así. Ahí está, jefe. Ah, yeah. Así nomás tiene que salir. Y ahora sí está bien. Vamos a ver. Bien. Voilà, là ce qui se passe, c'est qu'on le repasse dans le moulin avant la torréfaction. Parce que
il reste encore une espèce de... On a enlevé la pulpe la première fois là, avec le moulin, avant le séchage. Et là maintenant, après séchage, il reste une autre carapace encore autour du grain ça il faut virer aussi. Donc il y en a qui sont déjà libérés de ça et il y en a qui sont pas. Donc là on règle le moulin sur la taille du grain pour qu'il n'y a que le grain qui passe et cette carapace elle disparaisse. Donc c'est la carapace qu'on voit là. Voilà. Se quiere ver pe, su preparación. Es preparación artesanal nomás de que, Sí. claro, no es con motor, con nada. Siempre está húmedo, ¿no? Sí, un poquito. Un poquito. Cuando está sequito, solito se descascara esto. Ah, ya. Solito se descascara esto. Falta un día, ¿no? Un día. No está soleando bien, peces. Sí. Pero vamos a probarle, ve. Claro, en la tostadora seca nomás, ve. Normal seca en la tostadora. Sí, algo mejor si te se queda. Ah, Si es que habría viento, todito se iría. No, tienes que ahí va a ir. s'il y avait du vent, toute la pulpe elle se serait Allá, envolée así anda. et le grain il serait resté là. Mais là il n'y a pas de vent. On est dans les méthodes artisanales. Hein. ¿Cómo hacemos sin viento? Soplar. Sí. Te estoy llamando, yo voy a ir, ve. Ah, una de algo. Je vais l'aider un peu. Ça aille plus vite. Je savais pas qu'il y avait cette phase à faire. De devoir souffler le truc. Il y a des machines aussi pour ça, hein, mais bon là. Quand il n'y a pas de vent, il faut souffler comme ça. Donc ça prend du temps. Ça s'appelle le café Pelgamino. J'avais aucune idée parce que en fait, comme il est là, on le vend à la coopérative directement. C'est ce que j'avais fait les années d'avant. Et donc en fait, quand je le ramène à la torréfaction, ils doivent faire cette étape-là avant. Voilà, je l'ai déjà fait. Voilà. On va faire un petit dernier coup. Es diferente, ¿no es cierto? C'est... Bon là, une main, c'est presque pas possible. En las tardes, cuando hay... Voilà, et puis même en soufflant comme ça, il n'y a pas de tout qui part. Donc là, toujours pareil, j'ai qu'une main, mais bon, à la main, on va continuer à la main, enlever. Voilà, on regarde le grain. Jette la pulpe. Pulpe.
Bon, j'ai besoin de... Bon. Ça, c'est pas le café qu'on est en train de faire, mais on va quand même boire un petit café. Café du voisin. En attendant. Avec des petits tamales, tamales, un peu de fromage péruvien, du pain. En attendant, puis après on va toaster le café et on va goûter le café. Ça, il faut vraiment que je lui dise qu'elle me donne la recette. Hein. C'est du maïs, hein. Je sais pas comment elle le prépare. Les tamales, ça s'appelle. C'est trop bon. Avec le pain, le fromage à côté, le café, c'est tip top. Petit déj tip top. Donc ça, on a les grains qui sont... C'est ce qu'on appelait coco quand on a... Quand on a... Bah, la toute première étape, quand on avait mis les grains dans l'eau et que ce qui flottait, on l'a sorti, on appelait ça le coco. C'est des grains voilà, qui sont pas bons comme ça, ils ont pris l'air, ou... on dirait qu'ils sont cramés. Mais ils sont pas cramés, mais voilà, je sais pas exactement pourquoi, mais c'est les grains pas bons. Mais eux, au final, ils les récupèrent quand même, hein, ça a un goût un peu différent, mais bon, eux, voilà, ils perdent rien, quoi, ils récupèrent quand même. Bon, ils le mélangent pas au reste, quoi, mais voilà. On le goûtera aussi de toute façon. Bon, pour l'instant, là, on garde que le bon café, le grain bien sélectionné, le meilleur, quoi. Hein. Mais là, on va le toaster, c'est parti. Ouais, ça fait quand même, juste pour cette petite quantité-là, pour le sélectionner quand même, c'était pour dépulper bien comme il faut, là. Ça a pris bien 40 minutes, 45 minutes. Donc là, c'est vraiment méthode artisanale. Bon, s'il y avait eu du vent, ça aurait été plus vite. Mais bon, la machine, c'est quand même mieux. Hein. Le soleil s'est bien barré. Bien changé le temps. Bon, allez. On va toaster. On va torréfier. Sapito, sapito. Sapito. No todo. No, pues, que caliente todavía. Un poquito caliente. Voilà, on le laisse un peu chauffer le pot en terre cuite. Nous, dans le désert d'Arequipa, on utilisait ça pour chauffer un peu le pain avant de le servir aux clients dans l'hôtel. Para el pan también es bueno, para calentar un poquito el pan antes de servir. Acá el horno había sido mejor para calentar el pan. Ah, sí. Sí. No, Pero eso no. es bonito en el hostal donde hemos trabajado, he trabajado en Arequipa, Ya. en la Valle del Colca. Usamos eso para, lo calientamos un poquito y pongamos el pan adentro para servir a los clientes. A ver. Es bonito y el pan es un poco Sí. caliente, sí, O así. sea, suavecito como si fuera compradito. ¿No? Tu palito para remover. Mitad será, ¿eh? Mitad. Siinä on suomasta rasvaa. Quelques petits bouts de bois. Es una tostadora artesanal. Bonito, ¿eh? ¿Así siempre hacen? Sí, es la. En el campo así nomás, pero todos acá no. ¿Por cuánto tiempo van a remover así? Hasta que esté medio marroncito. Marroncito. Recién está calentando. Nada todavía, no calienta. A ti se le bien. Sí. Atrás sería bueno. O cambio, no creo. Ay, no. Es que no está viniendo el fuego por acá. Ya, pues entonces atrás, pero va a ser oscuro para que le... Ah, para que firme, ¿eh? ¿Atrás? Y ahí nomás.
la tostadora también está caliente. Voilà. Suivant la puissance du feu, il faut mélanger comme ça jusqu'à ce qu'il devienne un peu brun, quoi. Más o menos cuánto tiempo va normalmente? Normal, 5 minutos, un 10, poquito más, casi 10 a 12 minutos. 10-12 minutes. Ok, à peu près. En la segunda vamos a hacer más rápido porque esta tostadora va a estar más caliente ya. Ouais. Esta máquina fría también la tostadorita. C'est normal. Sí. Là, comme c'est la première fournée, que le pot en terre il est froid, ça met un peu plus de temps, mais la deuxième tournée, comme le pot sera déjà chaud, ça ira plus vite. Je vais pas filmer pendant 12 minutes, je reviendrai à la fin de la torréfaction. Ça va faire du bruit, on doit être, je sais pas, 7-8 minutes. Et ça fait des petits bruits, tu vois? Normal es el ruido. Sí, sí, Sí. normal. Eso no pasa nada. Et là, bon, il y a que du grain de café, mais ils viennent m'expliquer qu'il y en a qui mettent aussi un peu de sucre dedans. C'est une autre méthode. Yeah. Ça fait vraiment du bruit, un peu comme un feu qui crépite comme ça. Sí, falta un poco. Una para echar a Josefina. Algo. ¿Sí que está? Después lo vamos a moler. Listo. Café. Sí, ¿eh? Claro, tienes que molerle. El café más fresco del mundo que voy a... Claro. Usted va a tomar lo que... No, tú remueve. Il est presque... ¿Cuánto pones? ¿Por qué? Para que sacas, para que te estás firmando. Igual tienes que remover de fondo más pues. Al cantito nomás se remueve. Mira lo que está haciendo quemar. Quiero mover a todo lugar este. Para echar. Tranquilo que te va. Sí, no va a estar ahí, tú vas a ir, nada. ¿Para qué lo estás haciendo al campo? Remuebles. No, no, así. Ya. Ponle. Ya, echa.
C'est bonito, hein? Non. Voilà. On le passe au moulin, puis on va se faire un petit café. Quema, quema. Quema. Está bien. Mira la luz. Et voilà. Comment on fait du café? Es marroncito, ¿no has hecho? On fait les réglages de la machine. Pour choisir la moulure, suivant la machine qu'on va utiliser pour faire le café. Voilà, on va utiliser la machine basique péruvienne pour faire le café. Va a estar bien. Si, está bien aussi, hein? Voilà, on est sur une Va a estar bien. bonne mouture. Sí. Un peu gros là. On fait les derniers réglages. Ça sentait pas plus que ça pendant la torréfaction. Ça sentait plus le cramé pendant la torréfaction. Mais là, au moment de moudre, Ahora sí va a cocinar. ça sent le café à mort. Está bien, ¿no? Ça sent bon. Está bien. Ça sent vraiment bon là. Quand on est en extérieur. Hein. Voilà, ça va le garder au grain. Parce que moi je fais la mouture, je la fais tous les matins avant de faire le café. Je le garde toujours au grain. Ça va faire le café avec. On a fait ça pour essayer. Et donc en fait, ouais, ça sent beaucoup plus le café au moment de faire la mouture, de le mettre au moulin, quoi, de le moudre. Je pensais que c'était plus au niveau de la torréfaction que ça allait sentir. La torréfaction, ça sent plus le cramé en fait. Et là, bon, c'est la méthode complètement pure. Il n'y a que du café. Mais il vient de m'expliquer que quand on faisait la torréfaction avec un peu de sucre, donc la même méthode mais avec un peu de sucre dedans, au moment de la torréfaction, là ça sent très fort, ça sent à des kilomètres à la ronde presque, le café, si on le fait avec du sucre. Bon, maintenant en machine c'est peut-être différent, je sais pas, mais en tout cas avec cette méthode là, ouais, non, ça sent vraiment, l'odeur du café elle arrive, même, on sent même pas l'odeur du café à la torréfaction en fait, je sens que au moment où on le moud. Voilà, plus qu'à goûter. Heureusement qu'il faut pas faire ça tous les matins avant de faire boire un café. C'est du boulot quand même, hein. Je suis arrivé à 7 h, il est 9 h. 2 heures ça nous a pris. Et la torréfaction manuelle comme ça, ouais, c'est assez délicat quand même, hein. Il faut vraiment... il faut continuellement mélanger, bien partout, pas qu'il crame quoi. Là tu risques de perdre... À la torréfaction, si on fait n'importe quoi, on risque de tout perdre d'un coup.
Allez, on prépare le café. Bien. On refait sécher. Là on l'a fait mais il manque un peu de séchage quand même. La torréfaction elle va plus vite quand il est déjà plus sec et le café est meilleur. Espérons que on a un peu de soleil. Ça a l'air de revenir tout doucement. Quand même bien nuageux, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Encore une journée, il devrait être bien sec. Voilà. On pourra préparer tout le reste demain. Et dans 2 semaines, on attaque la grande récolte. Elle se fait en 3 étapes la récolte. La première, c'est ce qu'on vient de faire, où on récupère juste les premiers grains qui mûrissent avant. La deuxième, on va récolter. C'est la grande récolte, c'est-à-dire qu'on va quasiment tout récolter. Mais il y a encore quelques grains qui seront pas mûrs. Et à peu près, voilà, dans 2 semaines la grande récolte et 2-3 semaines après la grande récolte, là on récupère vraiment tout ce qui reste sur les plantes et ça sera la dernière récolte. El café lo lavo. No, espera. Pero lo vas a levantarlo. Acá, pe. Ça c'est la cocos qui était trop dure au début, une qualité un peu moindre. Tendrías que botar otro. Ça c'est la meilleure qualité, la qualité un peu moindre. Et il y a encore la troisième. Esta es la segunda calidad, como tercerita es esta. Sí, de segunda calidad y hay la tercera también que es Tengo los dos. lo que flota después de la fermentation, ¿no? Sí, sí. Si. Donc ça c'est première qualité, ce qui est resté au fond du bac d'eau. Ça c'est ce qui flottait au début. Quand on a laissé 2 jours dans l'eau. Et voilà, on l'a laissé 2 jours dans l'eau avant parce qu'il était trop dur. Après on l'a passé au moulin. Et la troisième qualité, c'est celle qui, après la fermentation, ce qui flottait après la troisième fermentation. Il est en train de sortir. C'est la machine traditionnelle au Pérou, la plus utilisée tout simplement. Hein. On récupère le café au fond, on met la mouture ici, on tasse un peu et on met l'eau par-dessus. Normalement il y a une petite grille au-dessus. Hay una malla ou non? Oui. Adentrito acá, acá. Ah ok. Oui, donc il y a une grille. Sí, sí. Il y a une grille pour pas que l'eau, pour qu'elle vienne goutte à goutte, hein, pas qu'elle vienne comme elle l'a versé là. L'eau elle tombe pas directement sur le café, elle tombe sur une petite grille, des petits trous qui laissent passer doucement le café, goutte à goutte, l'eau. Elle abîme le café il tombe par en bas. Et donc ça nous fait de l'essence de café, en fait c'est très fort. C'est genre 6-7 fois plus fort que du café normal, même que du café même expresso quoi. Hein. C'est 5 fois plus fort qu'un expresso. Et après ben, ça nous fait de l'essence de café comme ça. On regarde dans un pot comme ça au verre.
peut se garder 2-3 jours. Ça, 2 jours, ça perd pas d'arôme. Le 3e jour, ça commence un petit peu à perdre un peu de l'arôme. Et donc ça, voilà, on le remélange directement dans la tasse avec de l'eau bouillante. 5-6 fois la dose, donc 7 fois peut-être même des fois, ça dépend de la concentration de l'essence de café. Et puis voilà. Le temps, il sait pas ce qu'il veut, hein. Il y a 5 minutes, le soleil il était presque en train de sortir, il faisait presque un peu bleu. Presque le ciel bleu. Et voilà, c'est complètement renuagé, on est complètement dans les nuages. On voit même plus la montagne. Ça se trouve dans 5 minutes, il va refaire bleu. Ça fait 4 fois là, ça change. Ah, là je vois la vapeur, je sais pas si vous voyez, mais on les voit les nuages. Voilà. On voit dans l'air les nuages passer. Et voilà le café. Ça c'est l'essence, hein. Ça c'est ce qui est super concentré, hein. Voilà. De l'eau bouillante. Un petit peu d'essence de café. Je pense que ça suffit. Parce qu'il a l'air très très fort. Más fuerte. No sé, voy a probar así. Está caliente. On va attendre que ça refroidisse un peu. Gracias. Petite tamale encore une fois, en attendant que le café refroidisse. C'est vraiment de la bombe. ¿Qué tienen en común Ulises y Joyce, la muerte de Artemio Cruz de Carlos Fuentes, la señora Valerie de Virginia Woolf? Todas transcurren en un solo día. Son historias que alcanzan niños. Voilà. Très très bon, pas de problème. À la vôtre. Faudra attendre Noël pour le goûter.